formation en ayant ces résultats. Quelle autre méthode vous devez appliquer en dehors de UMN, chère conceptrice? Merci beaucoup, Monsieur le Président du Bureau. Par rapport à notre sujet, nous avions proposé d'utiliser seulement le langage IMN. Parce que IMN, c'est un langage de modélisation. C'est quel langage? Merci beaucoup. Voilà. Si, qui peut compléter? Okay, merci. Monsieur le Président, pour la question posée. Nous, étant des chercheurs à la pratique de gestion, nous ne pouvons sortir au-delà de l'IMR, car c'est un langage de modélisation, de Windows, desktop, Windows et Windows mobile. C'est un langage de logiciel. On peut tout faire là-dessus. C'est pour cela qu'on peut travailler seulement sur le langage IMR. Merci. Moi, je ne refuse pas le choix. Je dis, si ce n'était pas UMN, ça devait être quelle méthode? En tant que chercheur, concepteur. Quand vous travaillez en relais, car c'est la première de journée logicielle, et il y aura bien dit que nous pouvons faire tout là-dessus. Monsieur le Président, nous avons utilisé ce qu'on appelle approche orientée objet. Merci. J'espère que vous n'avez pas bien compris la question. Vous avez suivi des cours de modélisation en L2, n'est-ce pas? Et il y avait UML à l'intérieur. En dehors de UML, quelle autre méthode qu'on peut utiliser pour modéliser un système d'information? Qui peut répondre? Le groupe. Merci beaucoup. Je vais ajouter, il y a beaucoup de langages de modélisation. Et il y a aussi beaucoup de méthodes qu'on peut utiliser. Le cas de méthode Mérise. On peut modéliser aussi avec une méthode. Ingénieur à solo. Bon, merci beaucoup l'assistance. S'il vous plaît. Donc on peut s'adresser aux gens qui sont en LD, L1, ainsi de suite. Prendre le modèle de cet étudiant-là, Gaïdopo. Il faut prendre son modèle. Donc, ce qu'il fait, vous aussi, vous êtes capable de le faire. Donc, mettez du sérieux si vous mettez du sérieux à ce que vous faites, on ne saura pas que vous avez fréquenté l'ISP de l'ENA. On peut vous comprendre avec les étudiants des États-Unis ou de la France. Donc, il est possible de le faire à l'ISP de l'ENA. Donc, prenez cet étudiant-là comme votre modèle. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Si je devrais argumenter un peu ce projet pour le public, le constat de ce projet est que le groupe d'étudiants voulait trouver la solution au niveau de la division de l'éducation. Le problème de chaque fin d'année, il y a toujours manque de bulletins pour remettre aux élèves dans les écoles, à cause de manque d'informations liées aux demandes de chaque établissement. Alors, avec ce produit, l'entreprise saura qu'il y aura par exemple 1000 bulletins pour le complexe scolaire Bon Départ. Au niveau primaire, il y aura 700 bulletins pour telle école ou établissement, que ce soit privé ou public. Et à la fin, pour tracer, par exemple,
les rapports, il ne faut pas aller loin pour générer les rapports. C'est ça d'une façon un peu rapide et automatique. C'est ça un peu la solution. Alors, chers amis, allez remettre les résultats